Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi dans ma vie solo en Algérie. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais faire des choses seule. Alors, j'ai fait des choses seule depuis que je suis là. La plupart du temps, je sors dans mon quartier seule. Mais là, je vais découvrir des endroits que je ne connais pas seule. Quand ce matin, j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit « Mais pourquoi ?» Elle ne comprend pas le concept. Le programme d'aujourd'hui, on va aller faire un tour au port de Sidi Frej, qui est un port historique qui est vraiment important dans l'histoire de l'Algérie, mais je vous raconterai tout ça quand on sera là-bas. La deuxième chose, ce sera de manger seul au restaurant. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, sauf dans le bateau, mais c'était horrible. Mais je vous propose simplement de me suivre, on va se balader et on verra au fur et à mesure de la journée ce qu'on a envie de faire. Il fait trop beau, je vais vous montrer le temps. Je suis trop contente. Regardez le temps magnifique qu'on a après 3 jours de pluie intense. Alors, c'est parti, on va pouvoir y aller. Je ne suis jamais allée à Sidi Frej seule, j'y suis allée très souvent quand j'étais jeune, mais j'étais beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, cette ville, enfin ce port, porte mon nom de famille. Et donc quand j'étais petite, je pensais que mon père était président ou un truc comme ça. Ça fait très longtemps que je suis pas allée là-bas. Je sais que ça va me rappeler plein de bons souvenirs. On m'a recommandé un restaurant en particulier, on va essayer de le trouver. Qu'est-ce que je suis contente. Que je voulais absolument éviter commence. Je suis déjà en train de me perdre. En fait, j'ai essayé de rentrer dans le port, mais le policier m'a dit c'est pas de ce côté, tu dois te garer là-bas. Je retourne là-bas, le mec il me dit c'est pas de ce côté, tu dois aller du côté où il y a le policier. Ah mais t'es d'accord J'ai trouvé le parking, il faut juste que je trouve 200 dinars. Ça y est, je me gare. Oh c'est joli, il y a des chevaux partout. Je suis contente d'être venue. Je suis trop contente. Là on est arrivé, je suis sur le parking, je prends toutes mes affaires. Et il me semble que l'accès au port, bah franchement je sais pas hein. Là il y a un petit shop qui vend des granités et tout. Je vous propose qu'on aille s'en chercher un, ça me donne bien envie. Et puis ensuite on va aller voir hein, ce qui se passera, que c'est beau. C'est parti pour l'aventure, j'ai super faim, donc j'ai trop envie de manger du poisson là. Je sais pas ce qu'on va prendre, on verra ce qu'ils nous proposent. Donc comme je vous ai dit, en fait ici les parkings sont généralement payants, mais ce qui est bien c'est qu'il y a quelqu'un qui surveille votre voiture, enfin normalement. Moi je vais rien laisser à l'intérieur de toute façon, vous voyez j'ai mon petit papier, j'ai payé 200 dinars, je le pose à l'avant, comme ça on sait que j'ai payé. On va aller se chercher un petit granit avant d'aller se balader. Let's go. Oh j'hésite entre celui-ci et celui-là, mais je crois que ça va être au citron. Comme d'habitude, les gens sont trop gentils. J'arrive, ils me disent bienvenue. J'aime trop. Bon, on va choisir. Eh Atene cassis. Non, juste cassis. Vous avez vu comment il était trop gentil. Le port de Sidi Frej, c'est un port qui est très fréquenté en été. D'ailleurs, il est considéré comme le portail de l'Afrique. Ici se mêle architecture moderne et traditionnelle algéroise. Et c'est par ailleurs un port qui attire beaucoup de touristes. Je viens d'arriver et je suis hyper étonnée parce que j'ai croisé plein de fois. Il y a des touristes français là juste en face de moi. Tout le monde s'arrête pour leur parler, pour leur dire bienvenue et tout. Vraiment j'aime trop. Ils disaient justement que, enfin je les ai écoutés parler, ils disaient qu'ils aimaient beaucoup l'Algérie même si c'était différent des autres pays du Maghreb. Donc là on est arrivé et donc derrière moi il y a le port comme vous pouvez voir. Je me suis installée au premier endroit que j'ai trouvé juste pour pouvoir faire quelques plans tranquillement avant de continuer à me balader. Et en face de moi il y a un resto, franchement je pense que je vais manger ici parce qu'il est trop beau. Je vais vous montrer, c'est trop joli. J'ai demandé sur Instagram un endroit pour manger du poisson et vous avez été nombreux à me conseiller ce restaurant, la Marina. Malheureusement il était fermé. Mais il donne une vue directe sur le port avec cette magnifique terrasse. Je vous assure qu'on reviendra. Alors il n'y a personne dans le café, mais il y a quand même quelqu'un. Ah, il vient me voir regarder. Salut! Oh, tu me parles! Oui, moi je parle à tous les animaux. T'as soif? Le port de Sidi Frej, au-delà d'être un lieu prisé par les jeunes, c'est un lieu historique qui a une importance dans l'histoire de l'Algérie. Car c'est le port où ont débarqué les Français. Imaginez, 1830,
L'Algérie est sous l'emprise de l'Empire ottoman depuis 1671. Mais le 14 juin 1830 a lieu la toute première opération pour conquérir l'Algérie. Ce jour-là, les Français sont sous le commandement du comte de Bourbon. Accompagné de ses 4 fils, il aborde le port de Sidi Féroche. Il y livrera 2 batailles qui se sont déroulées beaucoup plus simplement que prévu parce que la zone avait été entièrement désarmée, laissant le champ libre aux soldats français. La régence d'Alger avait même été informée du débarquement 2 mois auparavant. Mais comme ils ont cru à une ruse, ils ont préféré se battre directement à l'intérieur des terres, pensant pouvoir combattre les Français plus facilement. Mais le 5 juillet, Sidi Fledj capitule. C'est le début de 130 ans de colonisation française. Comme je vous ai dit, ça faisait très longtemps que j'étais pas venue et ça, je trouve, beaucoup changé. Il y a de la musique, il y a des petits cafés en bord du port, enfin, c'est trop stylé, je suis trop amoureuse. Celui-là, il s'appelle le Café Marina et il est ouvert. Ah bah, on viendra peut-être boire un café tout à l'heure. Ils ont un menu, c'est sous des grandes arcades comme ça. Il y a des petits canapés. Oh, c'est très chou, je me vois bien me poser ici. C'est trop joli. Vous savez, je me rends compte que quand je me balade avec ma tante ou avec des gens qui parlent bien l'arabe, c'est beaucoup plus facile de discuter avec les gens, de poser des questions. Et donc en fait, c'est ça que je cherche. J'ai envie, en étant seule, d'essayer de mieux comprendre et voir si même sans quelqu'un, je peux faire des interviews et donc avoir quand même un contenu de reportage. Parce que filmer, etc., des jolis paysages ou vous raconter ma vie, j'aime bien. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi raconter des petites histoires à droite à gauche. Et ça, sans la langue, c'est compliqué. Mais je sais que les gens font toujours des efforts et en plus, tout le monde te parle ici. Donc ça devrait pas être si difficile que ça. Regardez comme c'est sympa, le petit chalet avec la vue sur le fort. Et regardez celui-là, ça s'appelle El Medina. Ça a l'air adorable. Je peux boire un petit thé à la menthe à l'intérieur, très traditionnel, mais c'est super mignon. La musique est un peu forte. J'ai pas trouvé de restaurant pour manger du poisson. Je suis un peu déçue. Mais en fait, le monsieur du restaurant m'a vu filmer et m'a demandé si je voulais venir manger chez lui parce que c'est nouveau et qu'il a envie de mettre un peu en avant son restaurant. Très sympa le monsieur. Le fait de pas forcément parler l'arabe, ça me dérange pas. Première fois que je mange toute seule dans un restaurant, j'ai pris une pizza que j'ai badigeonnée de mayonnaise, comme tout Algérien qui se respecte, et j'ai mangé en lisant mon livre. Et au final, j'étais pas si seule que ça. Regardez comme c'est mignon. J'aime trop. J'aime trop celui-là. C'est fait avec quoi? C'est des galets. Je vais en acheter un. Je vais en acheter un. J'ai pas le choix, je suis obligée. Regardez ce magnifique petit stand où tout est fait à la main. La dame qui les vendait était adorable. Elle fait tout à la main. C'est trop joli. Voilà, c'était sûr que j'allais craquer dans un petit pot. Faut que je vous montre, c'est trop mignon. Je suis vraiment tombée sous le charme de ce petit stand. Déjà, les bougies sont magnifiques et je n'imagine même pas le temps qu'il faut pour faire de tels détails. Elles sont là tous les jours jusqu'en septembre. J'ai pris leur carte. C'est sûr et certain que je vais revenir pour tester des produits. Ça y est, je suis de retour dans ma voiture qui est littéralement un four. Je vous fais un débrief de cette journée-là quand je rentre à la maison. Je suis trop contente, franchement, j'ai passé un super bon moment. Mais je vous fais un débrief à la maison et on voit si on ressort derrière ou pas. Ça y est, je suis rentrée. Je viens de me faire un petit jus parce qu'il fait vraiment trop chaud. C'est trop bon. Concombre, gingembre, pomme. J'aime trop. Petit débrief de cet après-midi au port de Sidi Fledj, toute seule, pour une première. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai passé un moment trop bien. Je me suis sentie super à l'aise pour le coup. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Actuellement, la plupart des jeunes Algériens sont en examen, si je dis pas de bêtises, donc il y aura bientôt les vacances. Et je pense que pendant les vacances, il doit y avoir quand même beaucoup plus de monde. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était pas trop compliqué de filmer. Franchement, je me suis fait trop plaisir. Et c'est super sympa comme endroit, il y a plein de petits cafés.
le petit chalet où j'ai mangé. Donc en fait, le monsieur est venu m'aborder parce qu'il a vu que je suis passée plusieurs fois pour filmer et il m'a dit tu fais des vlogs et tout. Donc moitié arabe, moitié français. Et je vous disais que j'avais très peur de la barrière de la langue parce que j'avais peur de ne pas pouvoir discuter avec les gens. Et au final, ici, tout le monde parle avec tout le monde. J'essaye de parler le plus possible en arabe, mais bon, on va dire que mon vocabulaire est assez réduit. Et en fait, ça n'empêche pas du tout la communication. Tout le monde vient de parler quand même. Et c'est un plaisir. J'avais l'impression de ne faire des rencontres que grâce à des gens. Et j'avais peur. Je me disais, si je me retrouve toute seule après, comment je vais faire quand je vais avoir envie de faire des reportages, des documentaires. Bon. Mais en tout cas, je me rends compte que ça ne m'empêche pas de discuter avec les locaux, ça ne m'empêche pas d'apprendre des choses et donc je suis trop contente. Manger toute seule, ça n'a pas été un souci. En fait, le monsieur m'a mis tellement à l'aise que j'en avais rien à faire vraiment. J'ai sorti toutes mes caméras, mais vraiment sans aucun problème. Donc je suis très fière de moi, vraiment je suis très fière de moi parce que c'est un cap à passer quand même de filmer devant tout le monde. Je suis passée dans les petites échoppes et trop bien, il y avait plein de petits trucs. J'ai acheté, donc déjà la première chose que j'ai acheté c'est des boucles d'oreilles en argent. Je sais pas si vous les voyez. Elles sont trop jolies, j'aime trop, je les ai payées 500 dinars. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la petite échoppe que je vous ai montrée avec la dame qui faisait des tableaux avec des galets, j'ai trop aimé, mais j'avais pas assez d'argent sur moi. Par contre, pour le coup, j'ai acheté une petite plante. Oh, je suis trop contente. Ça me rend trop heureuse des trucs comme ça. En fait, mon père, il était fleuriste, donc j'ai toujours vécu dans des appartements avec beaucoup de plantes. C'est pour ça que dès que je rentre dans un endroit où il y a des plantes, je suis refaite. Donc, il fallait absolument, vous voyez cette terrasse et même le reste de l'appartement. Ça fait presque un mois que je suis là et à part un tapis, un petit bureau et un matelas, j'ai pas grand chose. Et dans la chambre, j'ai du mal à dormir en fait. Je dors pas dans la chambre, je dors dans le salon parce que je me sens pas chez moi en fait. Je me sens pas bien. Mais par contre dans le salon, je me sens très bien, donc tant mieux. Et je me suis dit que pour y remédier, il fallait absolument que j'achète des plantes parce que je sais que c'est quelque chose qui fait vivre un appartement. Donc quand j'ai vu que celle-ci était là, j'ai dit c'est trop mignon. En plus le pot il est fait main, il y a une petite rose qui est dessinée et donc je suis allée encore plus loin. Vous allez voir, vraiment j'ai un gros problème. Je suis fille de fleuriste, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, voilà mes achats de la journée. Comme vous le voyez, des choses très utiles. Mais c'est comme ça, j'aime trop les fleurs, j'aime trop les plantes. En fait, j'habite à côté des champs, donc il y a beaucoup d'agriculteurs et ça c'est trop bien. Et ça fait qu'en fait, il y a plein de gens qui font pousser des fleurs et à chaque fois, tous les jours quand je rentre chez moi, je passe devant et je me dis faut que j'achète des fleurs, faut que j'achète des fleurs. Vraiment, faut que j'achète des fleurs. Encore tôt, il est que 16h30. Enfin, la journée est quand même passée très vite, mais il faut que je fasse du montage et surtout, j'ai pas envie d'arrêter ce vlog ici, mais j'ai rien à faire d'autre après. Donc bon, je me rends compte que j'aime trop vlogger, peut-être parce que je suis une grande bavarde. En tout cas, moi j'ai trop aimé filmer, vous partager mon ressenti sur le moment. C'était vraiment trop cool et je pense que je referai ça plusieurs fois. J'espère que vous aussi, que vous vous êtes baladés avec moi, que vous avez apprécié cette petite balade au port de Sidi Frej. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Oui, je sais, je vous ai dit au revoir il y a 5 minutes. En fait, j'ai pas envie de terminer ce vlog ici. J'ai trop aimé vous filmer un petit peu ma vie à Sidi Frej et en fait hier je me suis baladée dans la solo et donc j'ai décidé de continuer sur cette lancée et de vous emmener avec moi parce que je trouvais que c'était trop court. Hier ma cousine m'a envoyé le lien d'un café qui vient juste d'ouvrir et qui se trouve dans un quartier que je ne connais pas du tout. Au lieu d'attendre que quelqu'un puisse venir avec moi, j'ai décidé qu'on allait y aller maintenant. Et la deuxième chose que j'ai vraiment envie de faire, alors ça va dépendre du temps mais en vrai je crois que quoi qu'il arrive on va y aller, c'est que j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller à la plage seule. C'était un rêve de vivre à côté de la mer, vraiment en fait à la base moi je pensais quitter Paris pour le sud parce que je veux vivre près de la mer et je me disais si un jour j'habite près de la mer, tous les matins j'irais faire une balade sur la plage. Et en fait depuis que je suis là je ne l'ai pas fait, je suis allée que 2 fois à la plage en un mois, alors que quand je vous dis que la plage est à 5 minutes, c'est que la plage est littéralement à 5 minutes. J'ai peur un petit peu de me balader seule sur la plage, en tout cas très tôt le matin, je le ferai pas toute seule en tout cas, mais en pleine journée comme ça je me dis pourquoi pas. S'il fait super beau je me baignerai, sinon j'ai juste envie de profiter, de lire un livre, d'écouter un podcast, enfin j'en sais rien, mais un moment un peu de pause où je suis pas en train de faire plein de trucs. Donc vous allez venir avec moi, je me sentirai peut-être un petit peu moins seule. C'est parti, je prépare mes affaires et on y va. Ma voiture c'est un four, c'est horrible. À peine partie que je me suis déjà trompée de chemin, je vous jure. J'ai environ 20 minutes de route, il fait super chaud. Je crois que ça se voit sur ma tête, mais qu'est-ce que j'aime rouler avec la musique à fond. Par contre, ce plan est hilarant. On dirait que ma tête a poussé sur le volant. Arrive le moment que je redoute, c'est trouver une place. Regardez, ils ont tous des sabots là.
Donc déjà c'est sûr et certain que je me gare pas ici. J'ai trouvé le coffee box, il est juste sous mes yeux. Le voilà. Et si c'est bon, je vous jure que j'en prends plusieurs, comme ça j'en aurai un pour demain matin. Là vous allez me voir en train de stresser pour ma voiture pendant tout le long. Je le sens pas du tout. Depuis tout à l'heure je suis dans la voiture, j'arrive pas à me décider. Hein, il y a la police. Je sais pas quoi faire. On y va, allez. J'ai peur. Bon, je vois ma voiture d'ici. Et je me suis mise en extérieur, c'est sympa. L'intérieur est trop mignon, il y a de la musique et tout, c'est calme. Pour travailler, c'est un endroit parfait. Ça y est, je l'ai. J'ai trop d'espoir. Généralement, c'est trop sucré ici. La plupart du temps, c'est trop sucré, mais celui-là, il m'a l'air trop pas mal. Je pense que vous allez mieux m'entendre comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Il est vraiment trop bon pour le coup. Je suis trop contente. Je vais en prendre un deuxième. Je sais que j'en prends un deuxième. J'étais trop en manque. J'étais trop en manque de café, c'est grave. On va pas rester trop longtemps parce que j'ai quand même peur pour ma voiture, même si je la vois d'ici. Donc on est à Hydra, qui est aussi appelé le Val d'Hydra, et c'est considéré comme une ville un peu huppée parce qu'il y a une trentaine d'ambassades autour, dont l'ambassade de France, etc. Et on est à 210 mètres d'altitude. C'est bien ce que je me disais, on est vachement haut, et peut-être qu'en redescendant, on aura la vue sur tout Alger, mais je sais pas si la route qu'on va prendre va nous emmener par là. Mais je l'ai déjà pris, c'est magnifique. Je vais essayer de le faire au moins une fois dans la semaine, qu'on ait la vue vraiment sur toute la baie d'Alger le soir, c'est très très beau. Il y a un château. Est-ce qu'on peut le visiter? Si c'est un château qu'on peut visiter, on y va tout de suite. J'aime trop. En fait, c'est ça qui est l'avantage d'être toute seule, c'est que je peux faire ce que j'ai envie. Genre, si tout de suite je dis ah tiens, il y a un endroit à visiter, on y va. Il n'y a pas de. Mais je crois que ça a été transformé en ambassade. Je devrais faire mes recherches avant de partir. Mais voyez, ça, c'est des choses que je fais généralement dans mes vidéos beaucoup plus poussées où je fais des mini-reportages. Je me renseigne avant, comme ça, je vous fais la voix off et je vous raconte l'histoire. Là, vraiment, on est sur de la spontanéité. Je trouve un endroit, on y va et c'est tout. Et je trouve ça aussi cool, justement, d'y aller un peu à l'inconnu. Et je vous avoue que si. Attendez. Qu'est-ce qu'ils font avec ma voiture, les gars, là? On dirait qu'il attend quelqu'un. Il attend le mec pour me mettre le sabot. 1830, après le débarquement des Français en France, le maréchal de Bourmont, je vérifie qu'ils vont pas mettre un sabot là. Non. Le maréchal de Bourmont, il a choisi justement une résidence qui était située au Val d'Hydra pour établir le quartier général des Français. Et en vrai, c'est un endroit où j'ai entendu dire qu'il y avait de très très belles maisons, vraiment des trucs magnifiques. Et j'aimerais bien les visiter, mais pourquoi ils sont à côté de ma voiture? Ça me stresse. Je suis désolée, je suis pas du tout détendue, mais j'ai trop peur en fait. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir d'ici 5 minutes, donc je me dis qu'au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on ira demain matin se balader à la plage et j'ajouterai ça au vlog, comme ça il sera quand même assez long. Cette série de vidéos, elle me donne encore plus envie de me balader beaucoup plus toute seule et de faire justement des quartiers que je ne connais pas. J'en ai même pris un deuxième, je suis une forceuse. De retour dans ma voiture, j'ai pas de sabot, encore heureux. J'ai repris un deuxième, mais le problème c'est que tout à l'heure j'ai demandé de m'ajouter un tout petit peu d'arôme vanille et donc il n'y avait pas besoin de mettre de sucre. Et là j'avoue, ça manque de sucre. C'est bon quand même. Je suis censée le garder pour demain matin, MDR. Je sais que je vais l'avoir bien avant d'arriver à la maison. Regardez ce que je viens de trouver, du sucre. J'ai toujours du sucre Starbucks. Tu me manques bébé. Alors, juste derrière moi, il y a un monsieur qui vend des fruits et légumes, vous les voyez ici. Je vais prendre quelques fruits, quelques légumes. C'est pas un temps aller à la plage ça, hein, vraiment pas. C'est bon, on est rentré. Oh là là, mais vous imaginez pas à quel point je regrette de ne pas m'être acheté un micro sans fil. On est de retour à la maison et je me suis acheté des chips. Vous savez, dans ce pays, soit tout est trop sucré, soit tout est trop salé. Moi, je suis pas sucre du tout. Moi, par contre, je suis très sel. Et les chips, on arrête. Alors, petit récap de cette matinée, enfin plus que matinée, parce que là, il est 16h. Franchement, c'était trop bien, je suis contente. Et plus je m'habitue à sortir toute seule, et moins ça me fait peur. Et j'ai envie de visiter de nouveaux endroits, de faire de nouvelles choses. Vraiment, faut que j'arrive. Tout à l'heure au café, je vous ai dit que j'allais vous parler de ce livre de Faiza Again, La Discrétion. C'est un livre qui m'a été recommandé par mon amie Sabrine, avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous la mettrai en... Je sais pas comment on fait pour mettre dans le petit i là, mais je vais trouver. Vraiment, si vous êtes un jeune issu de l'immigration algérienne, mais même issu de l'immigration tout court en fait, lisez ce livre. Genre, même si vous aimez pas lire,
Il est écrit hyper simplement, c'est écrit avec beaucoup de vocabulaire un peu de jeune. Je pense que c'est fait exprès pour justement que ce soit plus facile à lire. C'est pas un livre qui est difficile à lire du tout. Et en fait, vous allez tellement vous retrouver dedans, je vous le jure. Pour vous faire un synopsis, mais vraiment très simple, ça raconte l'histoire d'une femme de la génération de nos parents, donc qui a vécu en Algérie, qui a vécu la colonisation, l'indépendance et tout. Et en même temps, ça raconte l'histoire de ses enfants qui, eux, sont nés en France. Et donc forcément, t'as un conflit de mentalité qui est énorme. Et je sais pas, genre, je trouve que le livre est trop bien, hyper simple, trop drôle. Je suis partagée, il y a des moments où j'ai envie de pleurer, des moments où j'explose de rire. C'est marrant, c'est bien écrit, t'es tout de suite dedans. Ça traîne pas sur la longueur. Il est vachement court, donc je pense que vous pouvez le lire facilement. Mon objectif, c'est de le finir dès maintenant pour pouvoir commencer un autre. Qu'est-ce que j'ai ramené avec moi comme livre Mon appartement a pris l'eau 2 fois depuis que je suis arrivée, mais genre quand je dis que ça a pris l'eau, c'est une piscine. Vraiment, c'était une piscine, donc mes livres ont pris l'eau. Et surtout, celui pour lequel je suis le plus triste, c'est celui-ci, qui s'appelle Récits d'Algérie par Farah Rojda, que j'avais acheté justement avant de venir. C'est des témoignages de la colonisation, de l'indépendance. Enfin, vraiment, il est super beau le livre. Il est tellement abîmé, je suis tellement dégoûtée. Mais les pages sont encore super lisibles, donc je vais le lire. Ce sont vraiment de vrais témoignages. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop faire. Vous imaginez pas à quel point. Genre, pour moi, les mémoires, que ce soit de nos grands-parents, de nos parents et tout, c'est hyper important de les noter parce qu'une fois que ces gens-là s'en vont, en fait, il reste plus rien. Je pense à ma grand-mère que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup connaître, à qui j'aurais tellement aimé poser des questions parce que pour le coup, elle a vécu vraiment des périodes très importantes historiquement en Algérie. Chaque fois, il y a une question et les gens répondent en témoignage. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Par exemple, comment arrive-t-on à en tout cas, ce sont des questions que je me pose souvent, comme comment arrive-t-on à désobéir quand on est contraint de suivre les ordres de l'armée. Il y a même des lettres, si vous voyez, c'est une lettre qui est écrite à la main. Non mais c'est génial. Je vous promets que c'est trop intéressant, je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez envie de connaître un peu plus l'histoire de l'Algérie. Vous savez que je pourrais passer des heures comme ça à raconter des trucs, Vraiment, j'ai pas envie d'arrêter ce vlog pour... je sais pas ce qui m'arrive. C'est du contenu que je consomme énormément, c'est-à-dire que les 3/4 des choses que je regarde sur YouTube, en dehors des documentaires, des vidéos travaillées et tout, je regarde beaucoup de une journée avec moi, 24 heures dans ma vie. Enfin, j'aime trop regarder des trucs comme ça. En fait, j'aime trop regarder la vie des gens. Et je pense que c'est quelque chose qui me concerne beaucoup de gens. C'est vraiment un contenu que je consomme à mort. Je me dis que je vais peut-être alterner un petit peu mes vidéos et faire une semaine des vidéos un peu comme ça où je vous emmène avec moi et une autre semaine des vidéos un peu plus reportage. La semaine prochaine, soit on va descendre à Médéa. Donc Médéa, je vais vous montrer sur la carte où c'est. Hey, je l'ai pas acheté pour rien cette carte. Là, vous voyez, je suis par ici entre Zeralda, Stawali et c'est des Fredj, donc je suis par ici. Et Médéa, c'est beaucoup plus bas, c'est là. Voilà, on va descendre ici. Ça nous fait quand même un petit trajet, c'est 1 heure ou... Ça doit être 1 heure, 1 heure et demie de route. C'est la ville de naissance de ma grand-mère. Enfin, elle n'était pas très loin. Donc j'aimerais bien aller par ici. Mais je vais pas vous spoiler la vidéo, de toute façon vous verrez ça. Donc ce sera soit une vidéo de Médéa, soit j'ai un concept un petit peu plus chill, un petit peu plus léger. Et je vais voir comment ça s'organise. J'ai dit sur TikTok que j'étais en manque de baguettes et j'étais en manque de fromage. Oui, là je suis française. Là, désolée, je suis française. Plein de gens qui ont commenté, qui m'ont dit qu'il existait, et ça j'y suis déjà allée pour le coup, une boulangerie qui est tenue par des Espagnols, si je dis pas de bêtises, et qu'ils ont ouvert plusieurs franchises en Algérie avec du pain vraiment à la française, des baguettes, etc. Des pâtisseries, des croissants, des pains au chocolat. Et on m'a aussi dit qu'il y avait beaucoup de fromageries, dont des fromageries artisanales. Et donc je me dis que pour la prochaine vidéo, on pourrait faire une dégustation. On goûtera la baguette, on goûtera les croissants et les pains au chocolat. Et on va acheter du fromage. Voilà, je pense que ce sera soit une vidéo sur Médéa, soit ce sera une vidéo un peu plus dégustation, un petit peu plus chill, où on ira chercher les fromages, on ira chercher les baguettes et on se posera ici pour faire une dégustation. Mais demain, s'il fait beau, et je pense qu'il va faire beau demain, tôt le matin, on se retrouve et on fait cette balade sur la plage. Je terminerai le vlog comme ça, j'espère en tout cas que ça vous a plu, moi vraiment beaucoup. Et on refera des vidéos comme ça, enfin en tout cas si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Comme ça je saurai que c'est du contenu qui vous intéresse et que je peux en faire un peu plus. Au final, je me suis encore réveillée sous la pluie, donc malheureusement, il n'y aura pas de balade à la plage. Mais pour vous satisfaire, je triche un peu et je vous mets les images de la dernière après-midi que j'ai passé à la plage avec des amis. C'était les Canadiennes et cette plage est vraiment